En 2023, le département déploie ses dispositifs, concrétise ses engagements et ses ambitions. Retour sur le terrain pour une année forte par les réalisations de la collectivité. La CCI Réunion et le département signent une déclaration d'intention pour renforcer l'insertion des demandeurs d'emploi, principalement dans les secteurs de l'agroalimentaire et des services à la personne. Nous voulons consolider toute la partie transformation des produits avec une industrie agroalimentaire plus développée de façon à donner des garanties de revenus aux planteurs, aux producteurs de la Réunion. Le label 100% La Réunion est lancé. Une identité pour ses produits cultivés et transformés à La Réunion. Plus d'une cinquantaine d'artisans locaux se sont associés à la marque inscrite dans le plan AgriPéis 2030. 100% Réunion qui va se décliner en 3. Le label 100% Réunion, c'est l'origine Réunion. Le label Excellence 100% Réunion, c'est tout simplement un produit qui a pu bénéficier une reconnaissance nationale, internationale, une médaille. Et puis enfin, le 100% Réunion Bio. Vous l'aurez compris, ce sont donc les productions bio qui sont issues de la production réunionnaise qui seront donc mises en avant. Le département est au cœur de la 59e édition du Salon international de l'agriculture. La collectivité anime avec les producteurs locaux le village Réunion, vitrine de notre savoir-faire. Il y a une grande diversité de production, il y a beaucoup d'excellence. C'est un premier élément, c'est la reconnaissance du travail des agriculteurs et leur capacité à produire des produits de qualité. Ce sont les premiers lauréats du budget d'initiative citoyenne du département. Sur 120 projets présentés dans 5 grands domaines, 55 ont été récompensés. Le BIC a pour objectif de rapprocher le citoyen de la collectivité départementale et de l'impliquer dans la construction des politiques publiques. À travers ce budget, les associations ont pu nous présenter leurs projets. Et bien évidemment, il y a eu un vote, il y a eu des sélections et on va donc financer leurs projets pour que le citoyen soit vraiment acteur de la vie ici à La Réunion. Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement sont en déplacement à La Réunion. Ils actent avec le département la création de 5 EHPAD supplémentaires pour 2000 places d'accueil en faveur des personnes âgées et handicapées. La Réunion est également le seul département d'outre-mer à signer la convention d'expérimentation de France Travail. C'est à La Réunion, comme ça peut être le cas dans l'Hexagone, de pouvoir cumuler le RSA avec un emploi saisonnier. Vraiment, l'idée, c'est d'inciter au retour à l'emploi par tout moyen. Afin de renforcer ses actions pour l'accès aux droits et à la prévention pour les publics fragiles, la collectivité déploie 2 nouvelles caravanes. Une dédiée à la PMI et au dispositif à vif allure pour la prévention des violences intrafamiliales. La collectivité a obtenu le label Terre de Jeux 2024. La flamme olympique passera donc par La Réunion en juin prochain pour une traversée de l'île par 100 relayeurs. Le département renforce son accompagnement aux sportifs de haut niveau. On parle de Jeux Olympiques, on voit souvent les performances, on voit les médailles. Et non, les Jeux Olympiques, c'est aussi le partage, la fraternité, unir les peuples. Nous, ici, ça va être unir les cultures. Et donc, il ne faudra pas louper ça. Et voir la flamme ici à La Réunion, c'est comme si on participe aux Jeux. La collectivité poursuit ses projets d'aménagement du territoire et son programme de transition écologique. Un grand chantier démarre à la rivière des Galets avec la pose de la première pierre d'une microcentrale hydroélectrique. Aujourd'hui, nous entamons les travaux pour une 3e microcentrale en rive gauche de la rivière des Galets. C'est la contribution du département à la vocation à l'autonomie énergétique de l'île. Sur cette microcentrale, nous allons produire de l'électricité permettant d'alimenter l'équivalent de 1000 familles. La coopération et le renforcement des liens dans la zone océan Indien se poursuivent. Une délégation s'est rendue en Namibie pour mettre en place des échanges économiques et culturels avec le pays. Une quarantaine de partenaires s'engagent avec le département autour du pacte territorial d'insertion, avec pour objectif de proposer une solution d'insertion à chaque foyer bénéficiaire du RSA.
La collectivité renforce également son partenariat avec le CHU et la CGSS Réunion autour d'une convention départementale sur le transfert sanitaire. Donc on va communiquer plus, et puis on va communiquer plus auprès du grand public et on va communiquer plus en interne pour que chacun sache comment on va travailler ensemble. Ça c'est important. Coordonner pour être plus efficace pour l'usager. Le département, l'État et l'ARS prennent un engagement fort pour rattraper le manque d'offres médico-sociales pour l'accueil des personnes handicapées. La ministre met à disposition une enveloppe de 47 millions d'euros et le département s'engage également avec un financement à hauteur de 29 millions d'euros. On a beaucoup, et même pendant ces 3 jours, abordé cette question de mobilité, du transport. Là aussi, il y a des réponses à apporter parce que si les personnes en situation de handicap ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas se mouvoir, c'est aussi quelque part les assigner à résidence. C'est la première édition du dispositif Révèle ou Talent. Il s'adresse aux jeunes afin de les accompagner dans leurs projets et également dans leur participation à la citoyenneté. Le musée historique de Villèle fête le Grand 20 décembre, un événement mémoriel pour commémorer l'abolition de l'esclavage sur ce site emblématique, le musée de Villèle, appelé à devenir le musée de l'habitation et de l'esclavage à La Réunion. À la rentrée 2024, lors de sa première conférence de presse, le président du département a présenté un axe majeur de l'action sociale de la collectivité, la solidarité envers les personnes les plus vulnérables. Le département soutiendra la construction des structures d'accueil pour développer l'accompagnement médico-social de proximité.